Aujourd'hui, cachez vos femmes, cachez vos filles. C'est le retour d'un sexe symbole international à revue, Christophe Lambert. Mesdames, s'il vous plaît, gardez votre calme, gardez vos culottes. Il revient sur la chaîne avec un film qui prouve que dans les années 90, il suffisait pas de faire un film de prison. Tu devais faire un film de prison qui se passe dans le futur de 1992. Fortress. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous présenter un pont. On monte ensuite, on voit un poste de garde et un garde. On continue, on s'aperçoit qu'on est à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Dans sa bagnole, Christophe Lambert, que j'appellerai affectueusement Cri-Cri lors de cette vidéo, est avec sa femme, Karen. Ils font face à un contrôle intense. Si vous oubliez ces petites culottes, elle va pas être contente. Merci. Maintenant, je dois vous expliquer que dans cette dystopie-là, t'as juste le droit d'avoir un enfant. Cri-Cri et Karen, ils ont déjà eu un enfant, mais il est mort. Après son premier enfant, Karen s'était fait stériliser, mais elle est quand même tombée enceinte encore. Faut m'expliquer en quoi c'est illégal, OK? Leur enfant est mort, et ils ont toujours le droit d'avoir un enfant. Elle s'est faite stériliser, et quand même, elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'il y a d'illégal dans ce qu'elle a fait? Mais bon, je m'accrocherai pas à ça pour le moment. Et pour essayer de passer les douanes, elle va mettre un gilet pare-balles parce que ça brouille les ombres des trucs machin. Sauf que au lieu d'avoir mis le gilet pare-balles sous tous ses vêtements, elle l'a juste mis sous son manteau. Ça, c'est con. Hé! Cette salope essaie de baiser nos appareils! Cri-Cri, lui, se retrouve à combattre un chien. Cri-Cri est arrêté et dans le transport vers la prison, il garde un esprit positif. Oui, parce que 31 ans de prison pour Cri-Cri pour avoir mis une femme enceinte, c'est pas si pire que ça dans sa tête. Parce qu'il se dit, au moins, Karen s'est sauvée. Arrivé en prison, il reçoit un accueil hyper sympathique. Bon, maintenant tout le monde à poil. Ça va pas la tête? Allez! Système de contrôle extrêmement technologique. Nous allons vous équiper d'un destinateur. Le crime ne paie pas. Donc, il reçoit un truc en dedans de lui. Et le truc en dedans de lui, c'est un truc que s'il se rend à une ligne jaune, eh ben, ça lui fait mal. S'il se rend à une ligne rouge, eh ben, ça le tue. Ça offre également de l'opportunité d'envoyer de la douleur à n'importe quel prisonnier qui a le truc dans son bide. Ce petit truc-là, en dedans de lui, tout le long du film, on en parle. Et c'est à ce moment-là du film qu'on nous montre que faut pas déconner avec ça, que c'est sérieux, OK? Arrivé à sa cellule, Cri-Cri reçoit un accueil extrêmement sympathique. Je purge ma peine moi-même. Elle peut être plus ou moins agréable. Vous savez ce que ça veut dire, 187? Oui, parce que le gros dur de la prison, il a 187 de tatoués dans le front. Je vous dirais plus que ça a l'air d'avoir été écrit au marqueur noir, mais on va y aller avec le tatou si ça arrange le scénariste. Son nom est Maddox et vous le rencontrerez bientôt. Tu sais ce que ça veut dire, 187, le bleu? Je parierais que c'est pas ton QI. Toujours cette tension sexuelle dans les films de prison, hein? La peur d'être violenté par un autre homme. Tu peux pioter avec moi. T'essaies, espèce d'enfoiré, t'es mort. En plus, dans cette piole-là, sûrement à cause du truc qu'ils ont dans l'estomac, t'as même pas le droit de rêver en paix. Nous n'observons pas par plaisir. Tu ne sais pas ce qu'est le plaisir. L'heure est à la douleur. Le lendemain, il rencontre enfin Maddox. Et laissez-moi vous dire qu'ils aiment pas ça quand les mecs se battent, OK? Parce qu'ils vont les isoler dans genre 1 mètre carré. Ça, c'est mettre la pression sur les gens. Qui a déclenché l'incident? C'était moi! Mais bon, Cri-Cri va prendre le blâme parce que c'est ce genre de gars-là. Il veut pas voir son pote se faire défoncer pour rien, quoi. Donc, il va aller rencontrer Po, le chef de la prison. Et Po va lui apprendre que sa femme est toujours en vie. Comment il va lui apprendre, vous demandez-vous? Eh bien, grâce à une scène de douche. Nous l'avons prise avant qu'elle ait atteint le bout du pont. Kurtwood Smith, l'acteur en question, vous le connaissez probablement grâce à son incroyable rôle de Clarence Bodicker dans Robocop.
Mais laissez-moi vous dire que dans Forteresse, il joue pas la moitié d'une merde. Intestiné Karen Brennick. À destination déclenchée. À peine sorti du bureau, Maddox continue de faire chier Cricri. Tu veux te battre, connard! Il y a un énorme défaut de construction dans cette prison-là. Hein? Ils ont pas mis de barreaux de sécurité sur les passerelles. Le truc avec les bastons de prison, c'est qu'il n'y a pas de règles. Tu peux mordre un gars, tu peux lui donner un coup dans les burnes. Et Cricri, quand il n'y a pas de règles, c'est là qu'il est à son meilleur. Cricri va dominer Maddox, OK? Mais il va atteindre un statut de légende quand il va refuser de le tuer. Mais si le patron de la prison a décidé que Maddox devait mourir, Maddox va mourir. Salut toi, savais-tu qu'à chaque semaine, je me pose des questions sans réponse? Comme par exemple, pourquoi est-ce que Christophe Lambert et Milla Jovovich n'ont jamais fait de film ensemble? Il s'agirait probablement ici du plus grand duel d'acteurs depuis Pacino et De Niro dans Heat. Imaginez l'incroyable tension. Hashtag Lambert Jovovich Forever. Alors si, comme moi, tu souhaiterais voir un jour ces deux titans du cinéma moderne s'affronter dans une scène incroyable, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce, à activer les notifs, à partager la vidéo avec tes amis et on retourne à Forteresse. Après le combat, on amène Cricri en isolation. Question de le motiver à rentrer dans le moule, on lui amène sa femme. J'ai fait un peu le con. J'ai foncé dans un mur de briques. Pau m'a demandé de te dire de coopérer. Ouais, bah ça, tu me l'as déjà dit. Et là, il lance une machine qui a pour but de faire en sorte que Cricri devienne un zombie. Le réalisateur, lui, en fait beaucoup trop. Après 4 jours, Karen va aller rencontrer Pau, parce que Pau a une offre pour elle. Pau, c'est vraiment un trou de cul. Je vous demande de vivre ici, de partager mes quartiers pour le restant de votre séjour. Et pour sauver Cricri, elle va dire oui. Oui, espèce de salaud, relâchez-le maintenant. Mesdames, messieurs, Christophe Lambert. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? On apprend que Pau n'est pas tout à fait humain en plus. Un détail intéressant dans le film. La compagnie Mantel m'a transformé. Cricri, dans sa cellule, lui, il fait ses gammes. Un acteur à la fois intense et fragile. J'ai vu ta femme, capitaine. Karen, elle, va faire goûter le champagne à Pau. Et ça, ce sera une occasion parfaite pour essayer de prendre le contrôle de l'ordi 5 minutes. Et en ayant le contrôle de l'ordi, elle va essayer de sortir Cricri de sa zombitude. Viens, Johnny. Quelques métaphores d'étudiants en cinéma de première année plus tard, Cricri revient en vie. Qui réveille Brennick ou quoi? Je suis réveillé. Et ça va servir d'élément déclencheur. Maintenant, Cricri veut s'évader. Je vais pas foutre ça en l'air parce que t'as envie de jouer un remake de La Grande Évasion. Sa femme va lui envoyer les plans de la prison, un diamant holographique. Perso, je suis plus un fan de la carte SD, mais tu peux pas mettre une carte SD dans des lunettes. Je veux bien être pendu, merde. On assiste à un énorme moment de tension quand on échappe les lunettes et qu'on doit aller les chercher avant que le petit robot se pointe. Ils doivent maintenant trouver un moyen de se sortir le truc qu'ils ont dans le bide. Et c'est grâce au magnétisme qu'ils y arriveront. Après, je dis pas que ça a pas l'air de faire mal, hein? Arrête de déconner, salaud! C'est quand même incroyable qu'en 92, Anthony Hopkins a gagné l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans Le Silence des agneaux et que Christophe Lambert ait été complètement ignoré pour sa performance dans Forteresse. C'est vrai. Je peux plus jamais me sentir responsable de la mort d'un autre homme. L'intelligence artificielle, elle, se rend compte que c'est Karen qui a volé les plans de la prison. Et là, elle va avertir Pau de ce qui s'est passé. Sauf que Pau est responsable de tout ce qui se passe, donc il va se faire virer.
Un revirement de situation que personne n'attendait à l'époque. Vous êtes relevé de vos fonctions. Il reste maintenant une vingtaine de minutes au film et l'évasion peut commencer. Je ne sais pas si je vais survivre à toute cette tension après la scène où ils ont tout fait pour aller chercher les lunettes. Dans le conduit d'aération, il y a un des potes de Cricri qui commence à paniquer. Ça va lui coûter la vie. Cricri a besoin d'un flingue. Et quand Cricri a besoin d'un flingue, Cricri trouve un flingue. Son pote a encore perdu ses lunettes, quoi. Et ce coup-là, Cricri est là pour lui sauver la vie. Confrontation entre Cricri et Po. Tu vas payer, enfoiré. Karen! Tu vois, dans cette opération, seul l'enfant survit. Il apprend que sa femme est dans une salle d'opération sur le point de se faire couper en deux afin de sortir le bébé. Mais comme l'intelligence artificielle veut pas que Po aide Cricri à aller sauver sa femme, eh bien, l'intelligence artificielle va tuer Po. Je ne vous laisserai pas mettre la forteresse en danger. Son pote, lui, il va mourir en essayant de reprogrammer l'intelligence artificielle. Mais il est pas mort pour rien, parce qu'il a réussi à infecter le système. Faut se tirer d'ici. Dans la prison, c'est le chaos, mais Cricri réussit à sauver sa femme. Lâchez-la! Monte dans un transporteur et sortent de prison. Bon, là, il y a un truc super débile qui se passe, OK? Et je déteste ce truc-là dans ce film-là. La fin des fins, si vous voulez. Là, on est rendu à la 3e fin du film, à peu près. Il trouve une petite grange où sa femme va aller accoucher. Le camion dans lequel ils sont arrivés là est maintenant sous le contrôle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle prend le camion puis essaye de tuer la femme. Pourquoi? Pour que Christophe Lambert puisse crier. Et c'est la fin de Forteresse. C'est toujours dangereux pour un film de série B d'essayer de bâtir un univers. Parce que bâtir un univers, ça coûte cher. Mais mettre le film dans un univers dystopique, le situer en prison, ça te fait sauver un peu de pognon. Mais ça demeure un film qui va pas au bout de ses idées. Le concept est meilleur que le film qu'on nous offre. Malgré toute la technologie qu'on nous montre dans le film, ils réussissent à s'évader par les conduits d'aération. À un moment donné, combien de films peuvent sortir qu'on s'évade par les conduits d'aération? Mais bon, je dis pas que c'est mauvais. Je dis que c'est une très bonne série B. Mais je veux rappeler à tout le monde qu'il se passe pas énormément de trucs dans ce film-là. Hein? C'est pas de l'action non-stop. Hein? T'as 20 minutes d'action à la fin. Sinon, avant ça, t'as 2 ou 3 bastons et des mecs qui veulent choper des lunettes. Il y a énormément de blabla dans ce film-là et je me souvenais pas à quel point il y avait énormément de blabla. Je ne critiquerai pas les métaphores d'enfants de 12 ans. Je crois personnellement qu'il y avait de meilleures manières de montrer que son esprit est perdu que de mettre un petit enfant qui tend la main. Mais c'est de la série B et on reste dans l'univers de la série B. Je passe par-dessus ça grâce au charisme de Christophe Lambert. On doit lui donner qu'il n'a jamais eu peur de se mouiller dans la science-fiction. Tant mieux pour nous, ça nous a donné un bon Highlander et un bon Forteresse. Parce que le Forteresse 2, c'est un énorme nanar. Sinon, Cricri est égal à lui-même dans ce film-là. Hein? Il donne aux fans de Christophe Lambert exactement ce que les fans de Christophe Lambert aiment. Un Christophe Lambert qui crie, qui s'énerve. Tout ce que les fans de Christophe adorent. Pour ce qui est des effets spéciaux, ça va pour 92, quoi. Ça a pas si mal vieilli que ça. Oui, il y a 2 ou 3 petits écrans verts qui te sautent aux yeux quand tu regardes le film, surtout en HD. Mais les effets n'ont pas si mal vieilli que ça parce que pour la plupart, c'était du pratique. Le flingue à la fin, il est bien, oui, mais ce n'est pas une sulfateuse. Et la question qui tue, est-ce que je conseille ce film-là? Eh bien, je le conseille aux fans de films de série B. Parce que pour moi, ça représente exactement les séries B des années 90. Et même si le film est sorti au cinéma, ça veut pas dire que c'était pas une série B. C'est un film qui a eu un peu de succès au cinéma, mais énormément de succès en VHS.
D'ailleurs, la VHS de Fortress, je l'ai usée à la corde. Là où vous verrez la différence entre les films de l'époque et les films d'aujourd'hui, selon moi, c'est dans la lenteur du scénario. On parle ici de mecs en prison qui parlent beaucoup trop du fait qu'ils sont en prison. Mais tout ce qui est dystopique et tout, ça passe bien. Et si tu prends le mec qui a joué Clarence Bodicker, eh ben, il va t'offrir une performance de méchant égale à lui-même, donc excellente. Autre truc qui m'interpelle quand je regarde ce film-là, c'est pourquoi est-ce que dans le passé, on pensait tout le temps que les intelligences artificielles allaient nous parler? Et que 90% du temps, c'était des voix de femmes. J'ai pas la réponse à ma question, hein. Je fais juste m'interroger à voix haute. Pour revenir au film, fan de série B, allez le voir. Si vous êtes incapable de supporter ce genre de film-là, c'est pas ce film-là qui va vous faire changer d'avis sur les dystopies de science-fiction qui se passent en prison. Je rappelle à tout le monde que Revue a maintenant une chaîne Patreon. Vous y trouverez du contenu exclusif, du contenu sans publicité, du contenu bien sûr non censuré et plein de petits extras comme des playlists Spotify. Pour les autres qui aiment le contenu et qui me regardent présentement sur YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce, à activer les notifs et à partager la vidéo avec vos amis. On se revoit la prochaine fois.